Hello, cher ami développeur. Dans la vidéo précédente sur le CMS Tatamic, au niveau de ma playlist, on avait vu cette partie-là, justement, comment créer du contenu avec ce CMS. On a vu des collections, donc par exemple des pages sur les collections, ou des produits, des articles. On a vu la navigation, taxonomie, asset et global. Mais tous ces contenus-là, en fait, il faut dire quels sont ces champs. Tiens, un produit, il a un titre, il a un prix, etc., etc. Donc pour ce faire, je vous ai montré très rapidement la partie blueprint de Tatamic. Et maintenant, qu'on crée ensemble un blueprint particulier. Mais j'aimerais faire d'une paire de coups et en fait vraiment faire un truc qui va vraiment moi me servir plus tard. Je vous explique. J'aimerais qu'on travaille sur mon petit site de formation. Il est très simple, vous savez sûrement, je suis formateur sur Udemy, j'ai différentes formations, Laravel, Vue.js, tout ça, ok. J'ai fait très rapidement un site web, vraiment en quelques heures, qui est pas très joli, mais qui est fonctionnel, on l'améliorera plus tard, pour juste déjà en fait partager mes différents cours. Comme ça, avec ça, bon, j'ai un petit bug ici sur la version locale, c'est pas très grave. Mais comme ça, en fait, avec ça, je peux rediriger les gens de YouTube sur mon site de formation, partager aussi mes codes promo du mois que je partage, et créer un peu de référencement ou faire des pages de prescription pour des cours, etc., etc. Donc c'est très simple comme contenu et j'aimerais encore un petit peu l'améliorer. Il s'avère que sur LinkedIn, depuis quelques mois, je vous partage que je suis assez actif, en fait, depuis 4-5 mois maintenant, et tout doucement, je crois que je suis à 1200 abonnés, et en fait, je partage pas mal de posts sur Laravel et sur Vue.js, mais aussi pas mal de contenu, en fait, tout bêtement. Par exemple, celui-ci, ça marche assez bien, ça, je partage souvent des petits cours sur des parties de Laravel en général. Là, par exemple, sur les collections, mais je parle de tout ce qui est ingestion SQL, etc., etc. Sauf que, en fait, sur LinkedIn, vous avez beau créer un post, il va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis c'est fini. Et surtout, il n'est pas du tout référencé sur le web. Donc, j'aimerais idéalement, pas de cette playlist, ça sera autre chose, en fait, faire une page sur mon site de formation qui va juste automatiquement aller récupérer via l'API de LinkedIn tous les posts que j'ai écrits et le refaire ici. Alors là, on va pas aller faire l'API, ça serait plutôt une vidéo spéciale Laravel. D'ailleurs, j'aimerais la faire avec vous. Si vous la voulez, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo pour me dire que vous aimeriez que je vous montre comment je vais faire ça. Mais au moins, avec vous, je vais juste faire une première page. Une page avec cette amique. On va justement la coder ensemble. Ou simplement, on va faire une section héros, vous savez, titre, description, bouton, ceci, cela, voir mes posts, voir mon compte LinkedIn, une petite section introduction, et puis une section qui va lister les articles. Je m'arrêterai là, je n'irai pas plus loin, encore une fois, je n'irai pas faire de l'API LinkedIn, mais on va au moins créer ça. Et donc, pour ce faire, on va donc devoir créer un blueprint associé à cette page, et vous allez voir aussi qu'on va aussi utiliser les feedsets. Alors, je reviens sur mon contenu, nous voilà ici. On commence par le début, blueprint. Rappelez-vous que c'est l'endroit où vous allez saisir tous les différents champs qui sont nécessaires pour votre page ou votre contenu. C'est parti, je veux créer un blueprint. Il me demande sur quelle collection est-ce que je veux le créer. Donc moi, je veux le créer sur les pages. On va donner un nom, je vais l'appeler ressources, peu importe. Et là, par défaut, on a forcément un titre qui sera réutilisé automatiquement d'ailleurs pour faire un slug. En fait, le slug, automatiquement, on va prendre notre titre et le slug, il fait. Et puis, par an, ça, on s'en fiche un petit peu. Nous, on a dit qu'on voulait quoi? On voulait donc un titre de la section héros, ça je suis d'accord. On va juste changer ça en section héros. Vous allez voir pourquoi après quand on sera sur la page. On veut un titre, on a dit, on veut une description courte. Là, j'ai pas forcément besoin de mettre du B ou du bold ou du italique ou autre chose. Donc parmi tous les feeds que j'ai, tous les champs que j'ai qui sont proposés par cette amique, je pense que sur Markdown, pourquoi pas, Texera, ça me suffit largement. Ok, et ça, on va l'appeler description. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Si pour un client, vous pouvez ici mettre des inscriptions, par exemple, sera affiché dans le header. Héros, c'est pertinent selon qui va utiliser votre outil. On a différentes choses, la valeur par défaut, caractère limite, qu'importe, pour nous c'est bon. Conditions, on va faire assez simple à ce niveau-là, mais rappelez-vous qu'on peut mettre des conditions et des règles de validation Laravel sur tous vos champs, ce qui est super important de faire, bien évidemment, mais pour pas être trop long, j'accélère un petit peu sur ça. On va aussi créer maintenant un bouton. Et en fait, un bouton, c'est quoi? Un bouton, j'ai besoin d'un champ texte pour avoir le contenu du bouton. J'ai besoin d'un champ URL pour savoir sur quoi est-ce que je redirige. Mais aussi, j'aimerais bien faire un petit toggle, un petit booléen qui dit est-ce que je veux afficher le bouton ou pas forcément, pour donner un peu de customisation à mon client. Sauf que, je pourrais tout faire ça ici, mais en fait, j'aurais sûrement d'autres pages où j'aurais besoin d'afficher des boutons. On revient sur mon site web. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un bouton ici. Sur cette page-là, j'ai un bouton là. J'ai un bouton aussi ici. Je vais pas répéter à chaque fois les mêmes champs. Donc, je peux faire ce qu'on appelle un feedset, pardon pour mon accent, et plutôt un groupe de champs. On va dessus. En fait, là, je vais créer un groupe de champs que je pourrais réinjecter
automatiquement dans mes blueprints. Alors allons-y, il faut juste peut-être que j'enregistre mon blueprint, sinon j'aurai un souci. Allons-y, on va créer mon feed set, je vais l'appeler BTN. Qu'est-ce qu'on veut dessus? On a donc besoin d'un booléen, donc un toggle, très bien. Afficher le bouton. OK. Est-ce que valeur par défaut, on va dire, on s'en fiche. Mais on peut mettre oui ou non forcément. Ensuite, on va dire qu'on veut un texte pour que ce soit le contenu, donc on va dire le label du bouton. Rien de particulier à dire à ce niveau-là. Et on va aussi mettre maintenant une URL. Oups, link. Voilà. Dans tous les champs, il y a celui-ci, link. Là, on va dire, quand je dis label bouton, bah, URL bouton. OK. On peut faire différentes choses sur une URL. Vous allez voir, par exemple, on peut dire, bah, forcément, un gars peut mettre une URL en dur, n'importe laquelle, mais on peut aussi vouloir dire que l'URL doit être sur une page interne ou sur notre collection. Donc pour cela, on peut choisir si l'utilisateur, via ce champ, est-ce qu'il peut sélectionner des entrées d'une page, par défaut, ou d'autres collections. Nous, on va dire que, bah, pourquoi pas, ça me paraît pertinent de dire qu'on peut rediriger sur une page de cours et une page des pages. Bah, on va juste mettre cours, comme ça on verra un peu la différence. OK, on a différentes choses, j'accélère aussi un petit peu là-dessus. Ça devrait être bon, mais maintenant ce qu'on va dire aussi, on va dire que la condition, ce champ label, il va s'afficher que quand le feed afficher le bouton est à true. Et on va faire la même chose pour le bouton. D'ailleurs, je vais faire exprès de ne pas le faire pour vous montrer la différence. J'enregistre mon feed set. Je reviens sur mon blueprint, je fais F5 pour qu'il se remette à jour en sachant qu'il y a un nouveau feed set. Et maintenant, donc, soit je crée les champs, soit je fais link existing. Je vais aller chercher ce feed set. Il est juste ici et c'est intéressant. Si vous avez vu que sur un groupe de champs, forcément, il y a une clé qui est donnée à chaque champ. Si vous avez une page qui a plusieurs fois ce groupe de champs, comme encore une fois, cette page d'accueil où j'ai un groupe de champs ici pour un bouton et un bouton là, bah forcément, je vais avoir un conflit parce que si j'ai plusieurs champs, la même clé pour différentes données, c'est évident que j'aurai un souci. Donc pour cela, on peut juste préfixer les attributs de vos feedsets. Donc par exemple ici, je vais dire héros, tac. Et en fait, automatiquement, ça veut dire que les champs s'appelleront héros underscore, afficher le bouton héros underscore, label du bouton, etc., etc. Et j'ai mis 2 T, c'est n'importe quoi, c'est un seul T, pardon. Entre l'anglais et le français, à chaque fois, on se gourre un petit peu. OK, je reviens, je dis que c'est OK pour moi, on a ce feedset. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? Une image, pourquoi pas? Alors les images, ça sera dans Assets, les différents champs dans les médias ici. Nous, on veut dire que oui, on veut une image. OK, comment on va dire? Différentes choses. J'en veux une seule, mais j'en veux au moins une. Après, on peut choisir le container et différents champs qui sont intéressants à les fouiller, mais là, encore une fois, je veux pas être trop long. J'enregistre. Et puis maintenant, on va juste faire une deuxième section dans la page. On imagine qu'on a le héros ici. Deuxième section, on va simplement afficher un petit champ de description. Et bien là, au lieu de continuer encore à mettre ce champ, je peux le mettre ailleurs. Soit je le mets juste dessous, par exemple ici, vous allez voir comment ça va se faire visuellement. Je vais l'appeler intro SEO. OK. Là, cette fois-ci, j'ai besoin de mettre un peu de texte, un peu plus de contenu. Donc, texte CRA, c'est pas ouf. Markdown, je sais que tout le monde kiffe. Moi, je n'ai toujours pas réussi à m'y mettre, mais si vous aimez le Markdown, vous pouvez faire du Markdown, et pour vos clients, j'avoue, c'est pas ouf, je trouve. Sinon, il y a le classique, hein, WYSIWYG, what you see is what you get, avec le champ Bard. Ça, on va l'appeler tout simplement description, ok. J'ai déjà fait dans mon hero un champ description. Donc, si je fais apply, en théorie, j'ai pas eu d'erreur. Ah, si, vous voyez. J'ai une erreur, il me dit, attention, t'as déjà un champ description ici aussi. Donc, vous voyez, je peux pas avoir la même clé. C'est parfait. Nous, on va juste le changer. Et par exemple, je peux décider de tout simplement le préfixer par intro, le nom de ma section. C'est tout bête, je fais ce que je veux, mais ça, c'est pertinent. Et comme ça, on s'y retrouve assez facilement. Là aussi, hein, tant qu'à faire, je préfère hero. Et dans ce cas-là, si je veux vraiment être cohérent, je devrais faire ça à chaque fois, à chacun de mes différents champs. Ok, là, ça serait vraiment cohérent de le faire à chaque fois. Je m'éparpille un petit peu, pardon. Ici, j'ai la description, c'est bien, et je pense que ça suffira. Et maintenant, je vais vouloir peut-être juste simplement créer une autre section encore, qui aura un titre principal. Et bah, pour ce faire, soit je crée encore une section, pourquoi pas, je vous montre, on peut aussi créer un nouveau tab ici. Là, je vais appeler ça liste article.
OK, je vais le déplacer juste ici. Et là, pareil, je vais aller très vite, on a plein de champs, je vais pas tous vous les montrer, mais allons-y, on va dire, je vais l'appeler title aussi. Alors je fais du franglais, je suis désolé. C'est pas ouf, pardon, mais j'accélère. Tac! Maintenant que c'est fait, j'ai mon blueprint, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qu'il donne. Je vais créer une page, donc je vais sur les pages, pardon. Je veux dire que je vais créer une nouvelle entrée. Là, j'ai différents blueprints que j'ai créés, dans le passé et maintenant, on a notre blueprint qu'on avait appelé ressources et bim, ça y est, on a, vous voyez, différents champs. Donc typiquement, on a une première section avec le champ title, description, afficher le bouton, pas forcément. Un deuxième aussi, champ ici. Je vous remets juste le blueprint, vous voyez, un premier groupe de champs, un deuxième groupe de champs ici. Le champ des boutons a été fait automatiquement, on a fait exprès de rien dire pour celui-ci, mais si je dis oui, on a bien le label qui est fait. Si je retourne sur mon feed set, URL bouton, et que lui aussi je lui dis que tu t'affiches seulement quand le champ afficher le bouton est à true, tu reviens ici, je refais F5, de nouveau je suis sur mon blueprint, non, je suis sur la page entrée, je la refais, parfait. Vous voyez que pour afficher le bouton, je n'ai pas forcément de label ni d'URL, mais quand je clique, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, j'ai bien 2 sections, et puis aussi, j'ai cette partie-là. Ça, c'est intéressant quand vous avez des grosses pages avec beaucoup de contenu, beaucoup de sections. Bah, soit vous faites scroller votre utilisateur tout du long, pourquoi pas, soit vous pouvez aussi séparer en différentes sections. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des grosses pages pour des clients. Je préfère qu'ils tabent entre différentes sections plutôt que scroller. Je trouve ça plus efficace en tout cas. Dans tous les cas, allons-y. On va créer notre petit titre, mes ressources. LinkedIn, Lorem Ipsum, OK. Afficher le bouton, je vais dire, follow-moi sur LinkedIn. Et là, encore une fois, d'URL, soit je vais récupérer différentes choses, soit je mets une URL en dur. Donc par exemple, moi, je peux aller sur mon LinkedIn ici, à chaque fois, je l'oublie. Tac, 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 hop là, je prends une URL. Pardon, je reviens et je mets l'URL, ça marcherait. Soit je vais chercher une entrée. Et une entrée, puisque j'ai dit que j'étais OK pour que ce champ puisse aller piocher dans la collection de mes cours, bah forcément, vous voyez qu'ici, tous mes cours sont là. Donc toutes les pages cours que j'ai, je pourrais les lister dessus. Pourquoi pas? Moi, je vais garder la cohérence, puisque je pars de LinkedIn, et bah tant qu'à faire, je vais mettre mon URL, c'est parfait. OK, l'image. Pardon, j'en prends une au hasard de capture d'écran que j'ai fait aujourd'hui. Et là, vous voyez, le fameux WYSIWYG ou Chambard. Un WYSIWYG pour what you see is what you get. Et ben, je peux mettre des H2, des H3, du gras si je veux ici, des italiques, des puces, différentes choses. Et bien sûr, on peut aussi aller configurer tout ça. Une fois que j'ai fini, je fais enregistrer et ma page est créée. On peut pas y l'avoir maintenant parce que justement, il faudrait que la page existe au niveau du code juste là. Et ça, c'est la vidéo juste après que je vais vous faire, justement vous montrer maintenant qu'on a créé notre page. Et ben après, on va aller voir comment est-ce qu'on va coder pour que cette page existe et comment on va récupérer ces données pour afficher ce contenu. Juste pour conclure rapidement, je lève ma petite tête de là. Retenez donc, on a créé un blueprint. Donc forcément, quand je vous dis, ça va créer des fichiers YAML au niveau de votre code. Vous l'avez juste ici dans ressources, blueprint, collection, page, parce qu'on a créé un blueprint dans la collection des pages. On a ici notre petit ressource YAML. Et là, vous voyez, voilà tous les différents champs qui sont bien là. Ce qui est aussi intéressant, je vous fais une petite aparté, c'est que maintenant avec les IA, des fois moi je crée des sites, je passe même plus par l'interface atomique, je dis à l'IA, écoute j'ai telle page, tel champ, vas-y balance-moi tout ça, et il me le fait automatiquement. Alors que s'il fallait aller sur, ouvrir mon navigateur et le faire manuellement, ça serait différent. Je ferme la parenthèse, mais ça c'est quand même assez intéressant. Donc, je vous rappelle que vous avez des blueprints, c'est l'endroit où vous allez définir comment sont justement définis vos pages, votre contenu. Voyez ça comme des tables en base de données, tout simplement, et chaque feed, c'est une colonne, d'où le fait qu'on ne peut pas avoir 2 feeds du même nom, tout comme en base de données, on ne peut pas avoir 2 colonnes du même nom sur la même table. Vous avez tous vos blueprints ici, mais si vous faites des champs que vous savez qui seront répétés de page en page, par exemple des champs pour gérer le SEO ou autre, dans ce cas-là, pensez bien à utiliser les feed sites de Statamic.